De salaire, les 23 travailleurs d'appoint du lycée technique et de formation professionnelle de Thiès observent un arrêt de travail depuis le 9 mai. Après 3 semaines, ils déplorent l'indifférence totale des autorités du ministère de la formation professionnelle. Ils n'écartent pas un plan d'action dans la saisine de l'inspection régionale du travail. Les encombrements des voies publiques du marché central de Thiès, le maire de la commune de Thiès-Nord, Lamine Diallo, donne un délai d'1 semaine aux récalcitrants. Des brigades de vigilance sont chargées de veiller à l'application de cette mesure. Autre mesure, c'est celle relative au paiement des frais de bornage. Les attributaires de parcelles des 6 sites de lotissement ont 2 mois pour se régulariser. Le sport viendra boucler cette édition, mise en onde par Pape Gueye. Retour à Gadekheya Ngomen. Ici, les fuites de gaz des ICS hantent le sommet de ces populations qui craignent pour leur santé. Tuawan Babacar Sow. Après les dégâts engendrés par les dernières fuites de gaz provenant des ICS par les habitants des villages de Gade et Ngomen cette semaine, ce sont des populations meurtries et traumatisées que nous avons trouvées sur place. Les traces sont toujours visibles dans les champs et au niveau du bétail. Une occasion pour les populations de Gade et Ngomen, dans la psychose d'autres fuites, de demander leur déplacement par l'État du Sénégal. Seydou Dieng, notable du village. Nous sommes fatigués et vivons dans la psychose. Les ICS sont responsables de cette situation aussi bien dans les champs qu'au niveau du bétail. Ici, les femmes en état de grossesse avortent. Nous voulons être déplacés et dédommagés. Ablaï Fall, au nom des sages de ces 2 villages, revient sur les dégâts subis et la promesse du déplacement déjà promis par l'État et les ICS. À l'en croire, ils sont toujours exposés au pire. Abdoulaye Fall. Les gaz provenant des ICS ont brûlé nos champs et ils se sont rendus compte de la situation. Ils avaient commencé les travaux en vue de notre déménagement, mais depuis, rien n'a été fait. La mort nous guette en ce moment. Pour rappel, les populations de Gade et Ngomen se sont réveillées mardi et mercredi dernier dans la psychose avec une fuite de gaz qui a décimé une partie du bétail et détruit des plantations d'acajou, culture de tomates. Babacar Sow, Gade et Ngomen pour Sud FM. Babacar Sow, disons, situation pour les 23 travailleurs d'appoint du lycée technique et de la formation professionnelle de Thiès qui ne savent plus donner de la tête. Ils réclament 17 mois d'arrêt de salaire. Ils ont décidé de suspendre le travail depuis le 9 mai dernier. René Cissé, leur porte-parole. Nous avons des arrêts de salaire de 7 mois qui datent de 2012. 2014, nous avons 4 mois d'arrêt de salaire. De 2015 jusqu'à présent, nous n'avons pas perçu. Donc, ce qui fait, après 17 mois d'arrêt de salaire, que nous revendiquons. Nous revendiquons depuis des années, cela est vrai. Nous avons fait des approches auprès de toutes les autorités. D'abord, les autorités de l'institution, donc le proviseur. Nous avons eu à le parler, le rencontrer à plusieurs reprises. Bon, c'est des promesses en fait qui n'aboutissent pas. Nous avons saisi le ministère. Le ministère aussi, apparemment, le ministère n'a pas joué le jeu avec nous. Bon, nous sommes venus auprès des autorités locales. Nous avons demandé une audience auprès du gouverneur. Le gouverneur n'a jamais répondu. L'IA nous a rencontrés. Celle-là, j'avoue que bon, nous pouvons lui tirer le chapeau parce qu'il est en train de faire vraiment des démarches. À cause d'elle, d'ailleurs, il a pu décanter la situation pour nous faire percevoir 2 mois d'arrêt de salaire. Mais il continue encore ses démarches pour que nous puissions, en tout cas, bénéficier des 4 mois de 2014. Donc, elle s'est engagée à nous bénéficier de ça. Bon, depuis lors, comme ça traîne, bon, nous sommes des responsables, nous avons des familles, nous avons des enfants en âge de scolarité. Et nous sommes là. On essaie de voir un temps soit peu pour qu'on puisse décanter la situation, nous aider un peu à remplir nos obligations vis-à-vis de nos créanciers parce que nous en avons. Nous sommes locataires, bon, nous devons payer la scolarité, tout le monde nous court derrière. Tous les jours, nous sommes au boulot et puis finalement, bon. Malgré cette situation, vous êtes toujours au boulot. Non, mais nous avons décidé de suspendre le travail parce que nous avons rencontré tout dernièrement le proviseur pour lui dire qu'à partir de la date du 9 mai, si rien n'est fait, nous allons suspendre le travail parce que nous ne pouvons pas continuer à travailler comme ça sans rien toucher. Donc depuis le 9 mai, en fait, nous avons suspendu le travail. Bon, malheureusement, aujourd'hui, ce qui est vraiment déplorable, les autorités ne viennent même pas vers nous. Des démarches vont être faites de manière imminente pour saisir l'inspection du travail pour que nous puissions l'installer dans la cause.
Alerte aux occupants anarchiques des voies publiques de la commune de Thiès-Nord. Le maire de Thiès-Nord, Lamine Diallo, sonne cette alerte. Une semaine, c'est le délai accordé à ces récalcitrants. Des brigades de vigilance sont chargées de veiller à l'application de cette mesure. Autre mesure, c'est celle relative au paiement des frais de bornage. Les attributaires de parcelles ont 2 mois pour se régulariser. Le maire de la commune de Thiès-Nord, Lamine Diallo. Nous avons convoqué ce point de presse pour décliner 2 mesures que la commune Thiès-Nord compte prendre dès la semaine prochaine. La première mesure va intéresser le marché central. Ce marché central fait face à 3 problèmes majeurs. L'embouteillage sur les voies pénétrantes et principalement le rond-point Diakhao, l'insalubrité, mais également la fluidité de la circulation. C'est pourquoi la commune Thiès-Nord a décidé de créer 3 brigades. La première brigade se chargera de la fluidité de la circulation sur toutes les voies pénétrante, principalement le rond-point Diakhao. La deuxième brigade se chargera aussi de lutter contre toute activité commerciale sur les voies publiques. Et la troisième brigade se chargera du nettoiement correct du marché central. Et cette mesure va prendre effet dès la semaine prochaine. La deuxième mesure que nous allons prendre, c'est sur le foncier. Nous sommes devenus commune de plein exercice et lors de la dévolution, nous avons hérité sur le foncier 6 lotissements, à savoir le lotissement du lycée technique, le lotissement de Chonach, le lotissement de Chapong, le lotissement de Pognen, le lotissement de la ZAC Nord, le lotissement de Madina Fall. Donc 6 au total. C'est pratiquement 4000 parcelles attribuées. Quand on venait, les frais de bornage étaient fixés à 100 000. Nous avons jugé ce montant assez exorbitant sur des populations démunies. Nous avons porté ces frais de bornage à 50 000. Mais nous avons constaté quand même que le pourcentage de recouvrement de ces frais de bornage est dérisoire. Et la loi dit clairement, au terme de 2 ans, étant bénéficiaire d'une parcelle, si vous ne versez pas les frais de bornage, vous courez le risque d'être désaffecté. Et la commune Thiès-Nord, cette mesure qu'elle va prendre, dans un délai de 2 mois, c'est-à-dire d'ici 31 juillet, tout bénéficiaire de parcelle qui ne s'acquitte pas de ses frais de bornage se verra désaffecté de sa parcelle et la commission d'attribution se donnera les moyens de procéder à une nouvelle attribution. Et cela va concerner les Thiessois qui en feront les demandes. Donc voilà les 2 mesures que la commune Thiès-Nord a jugé nécessaire de porter à la connaissance de l'opinion thiessoise par rapport à ce qui nous attend. À l'instant, le maire de la commune de Thiès-Nord, Lamine Diallo. Donc, rappelons l'information, c'est juste dans le cadre des opérations de désencombrement des voies publiques. Les occupants ont 1 semaine pour libérer ces voies et ceux qui sont attributaires de parcelles au niveau de ces 6 lotissements de la commune Nord sont obligés de se régulariser dans 2 mois. Nous nous rendons à Saly pour parler de la représentation des femmes dans les instances de décision en Afrique, très faible dans beaucoup de pays africains. Le Sénégal est tout de même très en avance sur beaucoup de pays. Cependant, les acquis doivent être préservés. Des femmes leaders veulent changer la donne en Afrique. Une formation leur est accordée. Mbour Pierre Claverpouille. Beaucoup d'acquis ont été enregistrés dans la participation des femmes à la vie civile et politique dans la sous-région et en Afrique. Au cours des échanges d'expériences, au cours de cette rencontre, on note que le Sénégal est très en avance sur beaucoup de pays. Au Liban, par exemple, il y a moins d'1% de femmes au Parlement. En Guinée, sur 113 députés, il n'y a que 6 femmes. Fatoumata Baldé, présidente de la coalition des femmes leaders de Guinée. La Guinée est caractérisée par sa proactivité à ratifier les choses et à promettre de les appliquer, mais qui ne sont jamais appliquées. Aujourd'hui, vous avez moins de 5% au gouvernement, moins de 5% de femmes. Vous avez moins de 25% au Parlement et aucune institution républicaine n'est présidée par une femme. Une situation beaucoup plus déplorable au Liban, selon Lina Bou Habib, directrice du Centre de recherche et de formation pour le développement au Liban. Le Liban a l'air d'être libéral, mais en fait, ce sont des apparences trompeuses. Le système du Liban est malheureusement un système politique confessionnel. Dans le monde arabe, le Liban a la plus faible proportion de participation politique des femmes. Pour nous, qui ont moins que 1% de femmes au Parlement, je vous assure que 30% serait miraculeux. Le Sénégal est en avance, certes, mais il ne faut surtout pas baisser les bras, selon Ndeye Julie Cissé. Il y a une veille citoyenne au niveau du Sénégal, parce que si je prends l'exemple de cette parité, des personnes mal intentionnées ont voulu remettre en cause cet acquis démocratique des femmes pour dénaturer cette loi.
Donc, ça serait une erreur grave de dormir sur nos lauriers. L'atelier a permis aux participantes d'échanger sur les conditions des femmes dans la sous-région en particulier et en Afrique en général. Pierre Claver pour Mbour Sud FM. Thiès Etren, son premier centre d'accueil pour enfants victimes par le président, la prise en charge de cette couche souvent laissée en rade. Le professeur Serigne Mor Mbaye est le directeur du CEGID. Cette salle, c'est la première au Sénégal. Vous savez que nos enfants traversent les institutions judiciaires, sont en face d'énormément de souffrances. Ils sont stigmatisés, harcelés, le temps de l'attente de l'audience. Donc cette salle leur permettra de se poser en attendant d'aller vers l'audience et d'être préservés des sarcasmes et des stigmatisations. Je pense que la salle pourrait servir aussi à l'audition de l'enfant mineur victime parce que lorsque l'enfant est victime, il faut un espace approprié pour l'écouter, un espace qui ne peut pas contribuer à sa retraumatisation. Vous avez vu comment la salle est animée, tout son imaginaire est représenté, il y a des jeux, il y a des jouets et ça lui permettra de retrouver un mieux-être le temps de se retrouver en salle d'audience. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, l'a dit, on parle de 2000 cas de viol au Sénégal en 2014. C'est le ministre de la Justice qui l'a dit. Nous, pour notre part, nous avons aujourd'hui identifié 400 enfants victimes de viol entre Dakar, Thiès et Mbacké, à l'espace de moins de 2 ans. Mais le chiffre du ministre de la Justice, c'est de 2000 cas de viol. C'est pas nous qui l'avons dit. Donc, la problématique du viol est quelque chose d'extraordinaire dans ce pays. Et il va falloir que les pouvoirs publics s'intéressent quelque peu à cela. En tout cas, nous, pour notre part, nous avons mis en place ces observatoires qui sont un lieu d'accueil et de référence des victimes et aussi de thérapie parce que l'abus sexuel tue, l'abus sexuel perturbe la santé mentale des victimes pour longtemps et nous avons mis en place des équipes pour accompagner et les familles et les victimes. Ici à Thiès, il y en a et je parle sous le contrôle du maire. Il sait que nous sommes allés vers lui pour faire une demande pour que cet espace-là soit préservé au bénéfice des enfants. Le professeur de psychologie Serigne Mor Mbaye est le directeur du centre de guidance infantile et familiale de Thiès. Le président du tribunal des mineurs de Thiès salue l'initiative, le juge Samba Ndiaye. C'est une excellente chose de la part du CEGID et de l'ambassade des Pays-Bas de penser à aménager une salle réservée aux mineurs, en particulier aux mineurs victimes, que ce soit mineurs victimes d'abus sexuels ou de toute autre forme d'infraction. C'est une salle qui leur est spécifiquement réservée et qui nous est confiée en collaboration avec l'AMO de Thiès. Cela ne fait que traduire à leur égard et avec ce sentiment que c'est un droit à la reconnaissance de la victime. C'est également un droit à l'accompagnement. Les victimes ont droit à l'accueil, c'est un droit à l'écoute. Et aménager une salle devrait servir à cela. Cela ne peut être qu'une excellente initiative et une belle chose que nous saluons à juste titre. En tant que juge, je suis juge des enfants, je suis également juge des majeurs. Mais si les délits sont commis par des mineurs, ces mineurs-là sont traduits devant le tribunal pour enfants, qui présente une particularité par rapport aux autres formes de juridiction, celles qui sont appelées à juger les majeurs. Le traitement, la prise en charge n'est pas le même. Donc, on peut attraire un mineur devant un tribunal pour enfants qui le juge et le lendemain, on le voit chez lui. C'est parce que les formes de sanction ne sont pas les mêmes, selon qu'on est mineur ou selon qu'on est majeur. Les chiffres tels qu'elles ont été indiqués peuvent être afférentes ou troublantes même, mais cela dépend du statut du délinquant, s'il est mineur ou majeur. Parce que ce n'est pas de la même façon qu'on prend en charge la question des majeurs et la question des mineurs. C'est toujours déplorable quand même d'entendre un chiffre aussi important. Je pense qu'ils ont parlé de 2000 cas. C'est effrayant et ça, c'est angoissant à la limite. Mais on fait avec les moyens du bord. C'est vertu tant bien que mal à prendre correctement la charge de la cause des enfants. Le président du tribunal des mineurs de Thiès, le juge Samba Ndiaye, les autorités municipales de Thiès promettent accompagnement. Le maire de Thiès, Talla Sylla. Je suis venu au nom de la ville de Thiès aujourd'hui saluer l'inauguration de cette salle, qui est une première au Sénégal. Et Thiès s'honore justement d'accueillir cette première. Effectivement, les enfants doivent être protégés, pas seulement en théorie par des adultes. Aujourd'hui, il a largement développé, raison pour laquelle, en fait, il fallait cette salle pour protéger, sécuriser les enfants, déjà victimes de viol. Parce qu'il faut les sécuriser psychologiquement aussi, avant qu'ils n'entrent au niveau du
Mais nous pensons également qu'il nous faut anticiper et poser des actes en amont. C'est la raison pour laquelle nous avons identifié un certain nombre de couches vulnérables, ici en tout cas à Thiès, et nous avons pris la décision de faire observer un couvre-feu pour les enfants non accompagnés. Je ne parle pas de talibés, je parle de tous les enfants non accompagnés, et ce sera exécutoire donc à partir au lendemain donc du Ramadan. L'autre élément est que nous interpellons la famille judiciaire, les responsables de l'État, les responsables des collectivités locales, les responsables des organisations de la société civile. Bref, nous interpellons également l'ensemble des parents pour que les uns et les autres s'impliquent dans la protection des enfants, par la parole et par les actes. Vous savez, si le silence de celui qui doit dénoncer est sinon complice, du moins responsable des agissements criminels, l'inertie de celui qui doit sanctionner est au minimum à encourager. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvions que saluer la présence massive des autorités, on va dire judiciaires, à l'occasion donc de cette cérémonie d'inauguration, présence qui, à nos yeux, vaut engagement. Cet engagement-là, je pense, aidera beaucoup cette cause et nous entendons dans le cadre d'une synergie parfaite, donc avec l'ensemble des acteurs impliqués jusqu'ici. Dans le cadre de cette synergie, nous entendons être présents à côté des enfants pour que cessent justement ces comportements criminels. À présent, la page sportive de cette édition football 17e journée de National 1 disputée au Stade Lat Dior. Walidan a battu Ezraï sur le score de 2-1, une victoire qui permet aux Thiessois de Walidan d'être toujours second de la poule B à 1 point de Tengate à une journée de la fin du championnat. Dans la poule C, Génération Foot s'est qualifiée pour disputer le tournoi de montée en Ligue professionnelle 2 aux dépens du Seneps Excellence Club pour le compte de la 22e journée de Ligue 2. Kayor Foot de Tivaouane a perdu à domicile face au Saint-Louisien de Ndarguet sur le score d'1-0. L'équipe Fagnon de Tivaouane connaît une fin de saison difficile et selon son président, le club ne bénéficie d'aucun soutien. Sadir Ba au micro de Mondiaï. Absolument, c'est une défaite qui risque de mettre dans une très mauvaise position et je dis aujourd'hui que ce club ne mérite pas ça. Et tout ce qu'on a fait, nous avons gravi tous les paliers du football amateur pour accéder en ligue professionnelle. Avec toutes les difficultés que le monde sait, nous sportifs sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes à 23 journées de championnat. Vous voyez, c'est très dur ces gosses-là. Ils ont du mérite. Ils ne sont pas soutenus. Ils ne sont pas soutenus. Et si l'équipe descend au purgatoire, moi, ça ne me surprend pas. Parce qu'une équipe, elle doit être soutenue quand même. Hein? Et le premier soutien, c'est les autorités de la ville. Hein? Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est ça. Qu'est-ce qui reste à faire? Mais on va essayer de nous maintenir. Mais nous sommes seuls actuellement. Nous sommes seuls pour toute une ville. À l'instant, c'est-à-dire le président de Kayor Foot de Tivaouane retenait en plus bref célébration aujourd'hui de la ziara annuelle du rappel à Dieu du fondateur de Ndiassane, Mame Cheikh Bou Mohamed Kounta, paix à son âme, a disparu le 14 juillet 1914. La cérémonie officielle est prévue à 17h. Le rôle de Ndiassane dans l'unification des familles religieuses est le thème de cette 111e édition ou 114e selon le calendrier guérogien ou musulman. Et puis retenez ce face-à-face entre Madame Mandiaye Adja Maïa Mignan. Elle est enseignante-chercheur et directrice de Dara Issemben. Elle est enseignante-chercheur à l'Université de Thiès. Et il va parler donc, disons, des programmes télévisés qui polluent les radios et les télés donc sénégalaises. Quelques éléments de la liste: Happiness, Rach, Dakar ne dort pas, Sen Petit Galé, Kai Begui, Parlons Santé, 4 publicités télé, le charlatisme radio-télévisuel, entre autres. Il sera question pour Dara Issemben d'appuyer le rapport annuel du CNRA en décryptant sur le plan heuristique au service de la société une liste de programmes qui agresse l'esprit des Sénégalaises et Sénégalais. Disons, c'est tout à l'heure à midi, un point de presse différé, puisque initialement prévu à 10h, c'est pour les besoins du rappel à Dieu de Madame Diop, Babacar Diop, le chef du bureau APS, notre confrère qui a perdu sa première épouse hier, Madame Diop, Fatou, Mam Fatim Doy, dite Yaye Djen Doy, que la terre de Kermam Elage lui soit légère et sera inhumée, disons, d'un moment à l'autre. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à Pape Gueye qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de Sud FM Thiès.